Puis là il m'arrive encore une petite couille, hein. C'est que j'ai 33 palettes Europe dans la caisse en fait. Et les coffres à palettes sont pleins et où je recharge c'est incomplet. Donc ça fait 2 fois de suite que je me fais avoir en frigo quoi. L'autre fois je devais avoir posé les palettes, il n'y en avait pas. Mais ça c'est de ma faute, hein. J'ai juste à vérifier qu'il y ait bien le bon nombre de palettes dans les porte-palettes avant de partir. Hein. Bon, comme dit Vincent, normalement la remorque, le frigo il avait demandé que ce soit n'importe lequel, il les laisse en état de marche quoi. C'est plein de fuel fait et les palettes en place dans les coffres. Ah bon. Ça n'a pas l'air d'être enregistré pour tout le monde, donc voilà. Allez, on est parti pour le chargement. Sur le parking pour rentrer l'adresse. Oh putain. Ah c'est bon, il l'a retrouvé. Je suis à 52 minutes du rechargement. C'est pas ça qu'on avait dit comme mot, putain. Je suis à 42 km, 58, 42 quoi, ça change quoi. Bah écoute, il y a un moment, si personne ne m'y attend. Personne mec qui attend, moi j'y vais. Allez, vas-y toi. Il tourne la voiture. Putain, les gens ils ont un temps de réaction des fois, c'est un truc de ouf. Hein.
Allez les amis, on arrive bientôt chez le client là, je sais même pas où c'est en fait. Ça c'est fort ça, putain. Je pense que c'est à droite là, mais alors je pense. Je pense que c'est à droite, hein. Il y a une zone d'artisanat, parc d'activité, parc de jour. Ah si, c'est là. Agrial. Donc c'est où cette boutique là? Primaire. Agrial, primaire. Ah, tu sais pas où c'est génial. Primaire. Ça doit être la même chose, je pense. Agrial, c'est marqué. Allez, on va aller voir ça. Allez les amis, on a rechargé et maintenant bah, on descend. Voilà. Livraison à Mâcon, tout simplement. Ça du coup Vincent? Comment? Ça se vide quand? Quoi ton truc là? Ouais. Bah tu peux vider en foulée. C'est ouvert. Comment ça s'appelle chez l'éditeur Florette ou je sais pas quoi. Le gars de... Parce que le gars de je viens de voir un gars de chez Fréreux, il m'a dit fais gaffe, ça ouvre pas avant 6 h. Hein. C'est marqué 5 h, ça ouvre pas avant 6. Ah bon? Bah ouais. Ah bah descends tranquille hein. Prends le temps de bouffer. Mais moi c'est étonnant c'est marqué. Ah, comment dire. Déjà ils disent du plus 12, c'est du plus 6. Plus 6? Ouais, c'est de la salade. Ouais, mais il m'a des plus. C'est quoi que t'as chargé? Des salades? Ouais. Et c'est étonnant par contre des salades à plus 6. C'est le mec qui t'a dit de mettre à plus 6? Ouais, c'est eux qui m'ont dit plus 6 hein, quand je suis arrivé. Ah bah y a pas de problème, tu respectes les consignes et non mais y a pas de problème. Mais bon, de la salade à plus 6 c'est étonnant. Bah écoute, j'en sais rien. Normalement c'est plus 8-10 degrés les salades. Ouais mais là c'est la salade pas défaite, hein, c'est de la salade, tu vois. C'est de la salade, c'est-à-dire elle est prête à bouffer ou c'est de la salade... Non, c'est la salade normale, c'est un pied de salade coupé quoi, paf. Elle est pas préparée, elle est pas en sachet, tu vois. Ah d'accord, ah oui, ouais, peut-être ça craint plus alors. Ouais, c'est pas déjà sous vide quoi, c'est pas des... comment ils appellent ça là? Ouais, les trucs vraiment manger là, Fleurette ou je sais pas quoi, la genre de fleurette ou je sais pas... Non, c'est... Moi je m'en rappelle plus. Ouais bah justement, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, les salades en sachet. Ouais bah justement. Genre de fleurette ou je sais pas quoi. Elle est pas en sachet celle-là. De toute façon, le fréreux, il a l'habitude d'y faire, ils y font tous les jours. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Donc, je fais quoi?
Ouais, Lolo, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je me suis retrouvé en attente. J'ai dit tiens. Un coup de la NASA à tous les coups. C'est ça. Ouais, je te disais, ça va bien charger là-bas? Bah oui, ça va vraiment bien, j'y étais 20 minutes. Ouais, parce qu'on m'a proposé d'y faire de temps en temps. J'ai encore pas donné mon accord parce que pour tout descendre, il faut monter. Bah ouais, c'est ça, ouais. En poids, t'es pas bien lourd, non? Ah, quoi que si, là, ça va être que... Bah j'ai 13 tonnes là. Ah, t'as pas... Ouais, toi, je pensais que t'allais avoir plus que ça. Non. Non, mais fais comme le frérot, il t'a dit. Mais le problème, c'est que 6 heures, j'ai commencé, c'était quelle heure? C'était 3 heures, ça fait 15. 18. 18, ouais. Donc je vais te baiser. Mais je rappelle frérot, je te rappelle. Bah rappelle parce que je viens de regarder sur le site, là je suis sur le site, c'est pareil. Sur le site, c'est marqué 6, c'est marqué quelle heure sur le site? Sur les avis, c'est marqué que ça ouvre à 5 heures, mais ils attaquent pas avant 6 heures. Ah, ok. Moi je te rappelle tout de suite, je l'appelle. Ouais, ok, merci. Ouais, Vincent. Hello, je crois qu'il en sait pas plus que nous. Ah putain. Il m'a dit un coup 4 heures, mais après il me dit maintenant peut-être 7 heures. J'ai dit écoute, il va se présenter là-bas. S'il voit quelqu'un, il vite. S'il voit pas quelqu'un, ben à 5h30, lui il va être obligé de se mettre en coupure. Ouais. Il vivra après sa coupure, je te préviens. Tu t'as dit rien dit? Ben, il a gueulé. En plus, si elle change, je lui dis que tu vis en foulée ce blaireau. Ah putain. Donc s'il n'y a personne, bah ouais. Si tu vois personne, bah, tu vas arriver là-bas à quelle heure toi à peu près? Bah j'en sais rien. Quelle heure? 18h? 18h. Ouais, tu vas pas arriver tard toi en plus. Ouais. Ah oui. 18h, t'aurais été bouffé. Ah, tu vas arriver là-bas vers 5h du matin quoi. Bah ouais. Bah, au début il me dit 5h, après il me dit peut-être 7h. Il me dit celui-là il a qu'à vider plus tard. Je dis mais non, mais il a pas une amplitude extensible. Bah oui. Je t'ai dit hier foulé. Il m'a dit ah mais moi j'ai pas compris. Ouais, mais écoute, il va arriver là-bas à 5h, s'il n'y a personne il coupe, il est 14h. Bah ouais. T'as trouvé les horaires sur Florette là? Bah j'ai regardé sur Google et sur Google il marque, attends, il y a un chauffeur qui marque, attention, horaire d'ouverture 5h mais ils ouvrent pas avant 6h. Encore ça sent encore le piège là, tu vois. Bah il faut essayer de les appeler directement, hein, sinon... Bah je vais essayer de les appeler tout de suite, je te rappelle. Ouais, ok, ouais.
je suis tombé sur une flèche là. Ah. Parce que... Là, il y a un costaud là. Donc ils ouvrent à 5 heures. Ouais. Mais après, lui, il sait pas. S'il vide, je lui dis c'est de la salade. Il m'a dit est-ce que la salade est en sachet? Je dis non, la salade est dans des caisses ou dans des... Il me dit des cagettes ou des caisses? Je dis j'en sais rien. C'est en vrac toujours, c'est pas dans des sachets. Ouais. Donc la boîte, ils ouvrent entre 5h, 5h30, il y a du monde. Ouais. Par contre, il sait pas, le mec que je viens d'avoir là, il sait pas s'ils prennent la salade à 5h ou s'ils la prennent qu'à 8h. Oh putain. J'ai écouté moi ce que je vais vous dire. Moi le chauffeur, et vous croyez qu'il va attendre devant le portail pendant 4 heures? À 5h30, si vous ne prennent pas, il viendra à 14h30. Ouais. Il me dit, mais je sais pas s'il y aura encore du monde parce qu'eux ils partent. En fait, c'est comme à Marseille, comme les poubelles. Ouais, ils ramassent partie là, je sais pas comment ils disent ça. Partie, ouais. Ouais, donc, demain matin, tu te présentes là-bas. S'ils veulent pas te prendre, tu leur dis que tu livres après ta coupure. Ouais. 14h. 14h, je sais pas quelle heure il est. Bah oui, sûr. Mais il m'a dit, normalement, ils vont le prendre. Demain matin à 5h. Ah, mais il m'a dit, après, ça dépend. Il m'a dit, ça dépend ce que c'est comme salade. Ils vont me faire poreter jusqu'à ce la salade. Comment? Ils vont me faire poreter je sais pas combien de temps à quai, puis je vais éclater l'amplitude. Non. Bah tu verras. J'en suis sûr. J'espère pas. Bah, s'ils te prennent tout de suite. Allez. Mais s'ils te prennent pas tout de suite, tu dis, bah écoutez, moi je peux plus avec mes horaires, je viens vous livrer après ma coupe à 14h. Bah ouais. On verra bien. Normalement, ça ouvre à 5h. Donc, ouais, ils ouvrent à 5h. 5h, 5h15 plus tard, il m'a dit, il y a du monde. Ouais, bah, déjà, tu sais. Alors il me dit après, est-ce qu'ils vont le prendre ou pas? Je peux pas vous dire. Il me dit, moi je veux pas me mouiller. Tester le bétio du village. Ouais, mais j'ai là à 5h, déjà je vais trouver du monde. Ouais. Ok, bon, on fait le point demain matin, pas de problème. Ouais, ok. Ciao. Ciao. 45 minutes à Val de Cher, je pouvais pas aller plus loin, donc voilà. Et là je vais redescendre, puis je vais couper au dépôt, je vais aller prendre ma douche. Au dépôt parce qu'il va falloir que je refasse 45 pour aller chez le client. Bon, ça tombe bien, de toute façon je suis en avance, mais bon. Et là je vois ils sont tous sur les parkings, là c'est la galère hein. Quand tu es sur les parkings comme ça d'autoroute, quand il fait des grosses chaleurs comme ça, moi j'évite hein. Parce que déjà il y a la réverbération oh, il y en a qui m'a fait un appel de phare. Réverbération du sol, de la chaleur, hein, de l'enrobé hein. Donc la direction, le dépôt, je vais prendre ma douche et puis couper 45 minutes au dépôt pour pouvoir les livrer vider chez le client, tout simplement. Alors pareil, ça sent pas très bon hein, le client, parce que sur les papiers c'est marqué réception à partir de 5h. Il y a un chauffeur qui était là-bas, il me dit oui mais ils ouvrent pas avant 6h. Et j'ai appelé Vincent, moi à 6h j'aurais plus d'amplitude, donc alors Vincent il me dit tu vas à 5h, si à 5h, 5h15 quand tu vois que il n'y a personne, tu t'en vas et on livrera à 14h. Voilà. Parce que nous en fait quand Vincent il a pris le chargement, là c'était livraison foulée la nuit. Et puis bizarrement moi quand je suis arrivé là-bas, non, ça ouvre à 5h. Bah ouais, ça m'arrange pas quoi. Donc Vincent a rappelé le gars en lui disant que si je pouvais pas vider foulée, je livrais après ma coupure, donc ils se débrouilleront. Comme toujours quoi, pour vendre le voyage, hein, je vous le dis tout le temps, pour vendre le voyage, il dirait n'importe quoi. Puis après c'est au chauffeur de se démerder quoi. Donc, parce que là, 4h30, 5h, normalement j'aurais dû arriver vers 4h du matin quoi. Mais bon, je vais y aller pour 5h comme Vincent m'a dit. Et à 5h du matin, tu iras trouver quelqu'un toi qui va te répondre au téléphone. S'il n'y a personne, il n'y aura personne. Donc s'il n'y a personne, moi ça va être vidu, hein, je retire les rideaux et ils verront ça, on verra ça plus tard. Voilà. Allez. Ces versions là.
Vas-y Marshall, vas-y Marshall. Moi c'était ce moto. Enfin, c'est ça sur tous mes trucs. Comme ça. Je savais pas qu'on pouvait voir. C'était Romain et Marshall, c'était juste pour les fumer. VSL. Allez, on arrive pas loin de chez mon client. Le problème c'est que ça ouvre à 5 h et puis apparemment quand tu regardes les commentaires sur internet ça ouvre à 5 h mais ils attaquent pas avant 6. Alors je sais pas comment je vais faire. Il faut que maximum 6h30 je sois parti. Alors, on verra bien. Putain. Comme toutes ces superbes zones, hein, tu peux pas te garer en camion. C'est super pratique. C'est les arrêts de bus. Par contre, GPS il veut me faire aller à la gare. Moi je vais pas à la gare quoi. Il me semble que c'est faut y aller par là et puis revenir comme ça. Et donc il fait rêver, rue de Saint-Véran. Dans le temps où on est là, on avait un client là et c'est derrière normalement. C'est à l'aîné maintenant d'ailleurs, parfait. Dans le temps c'était épure et c'était un truc de recyclage. L'entrée c'est là par là mais... Épure. Putain. Ça il y en a un qui est dans l'autre sens quoi. Ça c'est obligé quoi. On va couper là, puis on va attendre. Ouais.
Allez. Salut les amis, une fois de plus je vous retrouve pour un petit problème de talmus. Bon, ce coup-là c'est encore différent, mais je pense que j'ai un petit... j'ai un problème avec les talmus, je sais pas. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà. Donc j'ai pris une cale en bois, tout simplement. Il y a une voiture qui m'a doublé, elle a perdu une cale en bois de la remorque. Je sais même pas si c'est un bout de bois de chauffage ou une cale en bois carré. Et qui est venu taper dans mon... Donc le spoiler, vous voyez, il a un gros de mal. Bon, le talmus on n'en parle plus. Et ça m'a enlevé en même temps la bande dessous là. Donc la bande tout le long. Ça c'est pas excessivement grave en fait parce que je voulais monter justement des barres de carénage. Donc ça va me faire me dépêcher. Donc du coup ben, on est reparti pour la même question. Hein. Talmus jaune ou talmus blanc? Très bon, le jaune ne réussit pas mieux que le blanc quoi en fait. Hein. Allez voilà. À plus tard.